Bien le bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique glauque, cette fois-ci consacrée à Vendredi 13 partie 5, une nouvelle terreur. Sorti en 1985 et réalisé par David Steinman. Donc en gros, 5e film de la saga Vendredi 13. Et que ça va être un peu dur d'en parler parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui me déplaisent dedans. Bon, résumé un peu du film. En gros, on retrouve Tommy Jarvis, donc l'enfant qui a survécu lors du dernier film face à Jason, qui a réussi à tuer, qui va être envoyé ici dans une espèce de foyer pour les jeunes, dans une ferme, quelque chose comme ça, afin qu'il puisse oublier son passé et de ce qui s'est passé avec Jason. Mais bien évidemment, il va se rendre compte que en fait, Jason est vivant et qui va essayer d'essayer de l'éliminer pour de bon, afin qu'il ne fasse d'autres victimes, en protégeant bien évidemment les jeunes ainsi que les moniteurs de ce camp. Donc voilà à peu près pour le scénario. C'est un scénario qui était très bref, hein, mais bon, c'est mieux pour que vous expliquiez un peu à quoi ça ressemble. Donc honnêtement, première fois que je l'avais vu, je n'avais pas aimé. Je n'avais pas aimé parce que c'était rempli de conneries et tout ça, beaucoup de stéréotypes et tout ça qui m'énervaient au plus haut point. Et quand je l'ai revu, mon avis n'a pas changé. C'est resté le même. Même point positif, même point négatif que j'ai relevé sur ce film-là. Donc, sans plus attendre, on va se lancer directement parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. On va commencer par les quelques points positifs. J'ai bien aimé le meurtre d'un motard, là. Vous savez, t'as un motard qui est en moto, qui fait le tour de son jardin, je crois, avec une mère complètement barjot. Et qu'après, il se fait couper la tête par une hache, alors que t'as Jason qui était planqué derrière un arbre. Il se fait couper, t'as la tête qui voltige et qui tombe au sol. Le timing, là, était nickel. Franchement, je l'avais trouvé assez stylé, cette scène, et on s'y attendait même pas. Et aussi, avec cette séquence-là, bien évidemment, le meurtre de la mère qui se prend la hache en pleine face, que j'avais trouvé assez sympa, et qu'après, sa tête tombe dans son plat de ratatouille, une macédoine, je sais pas qu'est-ce que c'est, hein, mais comme plat, mais bon, sans plus. Quand le titre réapparaît, c'est la même chose comme dans le film précédent, à savoir, t'as le titre Vendredi 13 qui arrive, et qu'après, t'as le sous-titre qui arrive, qui percute, et hop, qui apparaît en plein écran. Je trouvais ça juste génialissime, c'était très bon. Même si au niveau musique, honnêtement, au niveau de la musique, on va dire que c'est mitigé. Là-dedans, dans ce film-là, la musique est mitigée, on l'entend pas beaucoup d'ailleurs, mais bon, voilà. Je suis pas très fan de la musique, mais bon, c'est rien. Une séquence que j'avais trouvé bien badass, ça se passe au tout début du film. La séquence quand t'as Jason qui tue les deux gardes, les deux gars qui essaient de creuser de le déterrer. Il les tue. Et hop, il ressort de la tombe, il se relève avec la pluie et les éclairs qui tapent en même temps derrière. Putain, mais ça fait génial. C'est comme si t'avais un diable qui sort de l'enfer, en fait. Je vois ça, et ça, franchement, c'est une très bonne représentation de comment doit être Jason. Parce que Jason, c'est le mal incarné, et ça doit être le diable. Ça doit être le fils du démon, entre guillemets. Avec les autres personnages, avec Freddy, Michael Myers et tout ça. Ensuite, on a un truc que j'avais trouvé très cool, très cool. C'est quand, après que Jason ait tué un gars, que je vais en parler plus tard dans les points négatifs, à un moment, t'as une gonzesse qui s'appelle Robin ou Robin, je sais plus comment elle s'appelle, bref. Elle va dans son lit, et au moment où elle rouvre les yeux, elle voit la tête du gars en sang qui la fixe comme ça. Mon Dieu, là, il y avait de quoi faire des cauchemars. Mais ça, franchement, je m'y attendais pas. En plus, les gros plans, t'avais un gros plan même sur cette tête-là. C'est juste magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Franchement, classe, quoi. Et moi, je me rappelle la première fois que j'avais vu ça, je me suis dit, ah ouais, quand même, ils vont pas de ma morte là-dedans. Hein. Mais ça, c'est déjà génial. Et pour terminer, en point positif, il y a 3 personnages que j'ai trouvé très bien. Déjà, Régis, le petit garçon, je sais pas si c'est un petit garçon ou si c'est un préadolescent noir et tout ça. Je trouvais qu'il était super sympa et tout. Assez sympathique, un peu bizarre, mais bon, il est quand même cool. Une des animatrices, Pam, qui était assez sympa, et en plus c'est la Finer Girl du film, donc on s'y attendait tous. Et pour finir, Tommy Jarvis, j'étais très content de le revoir, Tommy Jarvis, parce que j'avais beaucoup aimé ce personnage-là dans le film précédent. Là-dedans était très cool, même s'il y a un truc qui m'a dérangé chez lui, que je vais revenir dans les points négatifs.
Et en parlant de points négatifs, on va passer tout de suite à la longue liste de points négatifs qui m'a dérangé. Alors déjà, à quoi servait ce film? Honnêtement, pourquoi ce film-là? Ça servait à quoi de nous faire un autre film Vendredi 13, alors que dans le film précédent, on voyait Jason qui était mort, il était réellement mort, et ça n'avait aucun sens de faire ça. Et aussi, pourquoi le faire revenir? Pourquoi le faire revenir d'entre les morts dans ce film-là? C'était quoi l'intérêt? Voilà. Pour moi, il n'y avait pas d'intérêt là-dedans, à part dans le prochain que je vais peut-être en parler. Mais bon, je savais pas pourquoi ils ont fait un cinquième film. Pourquoi, à mon avis, la saga, pardon, se terminait très bien sur ce quatrième film-là. T'avais pas besoin d'en voir plus. Mais bon, après, on a eu d'autres films qui ont suivi, qui n'étaient pas forcément bien, mais qui étaient très très mauvais, on va dire. De toute façon, j'en reparlerai, hein, bien évidemment. Un petit truc que j'ai remarqué dans la séquence que je viens de dire quand Jason a tué les deux gars, quand ils ont déterré sa tombe. Il y a un truc qui m'a un petit peu dérangé, c'est un petit détail, hein. C'est pourquoi est-ce que Jason est enterré avec un tournevis? Parce qu'on voit qu'il tue un des deux gardes avec un tournevis. Je sais pas, c'est un petit détail qui m'a un peu emmerdé, hein, mais bon. Je vais pas m'étendre plus là-dessus. Ensuite, on a quoi d'autre? On a les loupards. Les loupards qui tombent en panne dans leur voiture, là, qui sont en plein milieu de nulle part. À quoi ils servent, ces mecs-là? À quoi ils servent? Si c'est juste pour représenter, juste pour nous montrer encore deux personnages qui vont mourir, mais c'est des personnages qui sont vraiment pas très intéressants. Je vois vraiment pas pourquoi ils ont fait ça. En plus, ils servent à rien. T'en as un qui répare la bagnole, l'autre qui est occupé de pisser en voyant des lapins. Je vois vraiment pas ce que ça sert à quoi, en fait. Et par contre, il y a l'un d'entre eux qui meurt par une fusée éclairante, qui était assez sympathique. En plus, on voyait que la lumière sortait de sa bouche et de ses yeux et tout ça. Ça fait un peu penser aux citrouilles d'Halloween, tu sais, que t'allumes là pour faire en déco, soit dehors chez toi ou à l'intérieur. Bon, c'était sympa, c'était une petite référence à une citrouille d'Halloween. Mais mis à part ça, cette séquence, elle ne sert à rien, hein. Je vois pas pourquoi le réalisateur avait une séquence pareille, hein. Donc ça, c'est déjà... ça servait à rien. Cette scène avec les deux loupards ne sert strictement à rien, à part pour nous montrer que Jason est peut-être revenu. Gros point négatif, pardon, c'est la ferme des jeunes. Incompréhension. Tu sais pas à quoi elle sert, honnêtement. Et le truc qui m'a dérangé là-dedans, c'est que tu sais pas quel est le problème de ces jeunes, à part certains qui bégayent, là. Tu sais pas pourquoi les jeunes sont là, en fait. Alors, tu aurais pu expliquer du style, t'en as un qui est un peu solitaire, l'autre qui est en famille d'accueil parce qu'il a peut-être plus de famille, un qui bégaye également, comme je l'avais dit, un qui, comment dire, qui a des problèmes psychologiques et tout ça, voilà. Tu aurais pu détailler un peu plus, nous dire pourquoi est-ce que les jeunes sont comme ça. Mais non, là, t'as rien. C'est comme si en fait, c'est comme dans les autres films, en fait. Des jeunes qui arrivent dans une baraque, pas loin du camp Crystal Lake, et qui, hop, ils font la fête, et qu'après, ils sont tués par Jason un par un. Donc, en fait, là-dedans, c'est la même chose, sauf que c'est juste, pour pas faire du copier-coller comme les autres, on s'est dit, on va créer un foyer pour jeunes, et hop, on les met les personnages là-dedans, et ils vont tous se faire tuer, voilà. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression que c'est un copier-coller de ce que tu as vu dans les 4 autres films. Donc pour moi, voilà. D'ailleurs, en parlant des jeunes, on va tous en parler tous. Parce que là, j'ai beaucoup de choses à dire. Déjà, Joey, qui est un petit gros qui mange tout le temps, là, je sais pas, en fait, il sert à rien. On dirait un mec qui a copié le mec de la dorée dans la soupe aux choux, là, je sais pas pourquoi, il y a une aire de ressemblance. Mais par contre, j'ai trouvé son meurtre inattendu. Honnêtement, quand il se mettait en colère parce que t'en as un qui lui a piqué sa barre de chocolat ou qui l'a pété avec une hache, je sais plus, bref. Il l'a engueulé en disant, toi tu vas crever, j'ai le chien. Et après il se retourne et le mec avec la hache, il le frappe dans le dos. Mon Dieu, on s'attendait pas. Pour lui, c'était un mec qui était un peu énervé ou quoi que ce soit, mais je pense pas que le mec on l'avait revu de nos jours. Ensuite, un truc qui m'a fait le plus fait chier, et ça c'est ce que tu vois dans tous les films Vendredi 13, un couple là qui ne pense qu'à s'envoyer en l'air. On le voit à un moment dans le film que quoi, ils sont en train de s'envoyer en l'air dans les bois, à poil, en plein milieu de nulle part. Et ce couple-là me fait chier en fait. C'est emmerdant quoi. Ensuite, on a Jake, donc c'est celui qui bégaye. J'ai l'impression que le mec est coincé du cul en fait. Par exemple, à un moment, il veut avouer ses sentiments à une gonzesse,
Et le mec, il bégaye, mais il ose pas, en fait. Il se dit, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Si je le fais, elle va se foutre de ma gueule. Ou si je le fais, peut-être que j'aurai ma chance, je sais pas. Bref. Le mec là est coincé du cul, c'est pas possible, quoi. Alors, je sais que t'as pas le courage de dire que t'as ces sentiments juste parce que t'as peur d'être rejeté ou que tu te sois fait friendzoner. Ça, je peux comprendre. Mais il faut quand même que t'aies les couilles de l'avouer. Alors, le mec là, il dit... Et après, il fait quoi? Bah, il se casse. Il se casse parce qu'il s'est fait friendzoner, du coup, il se casse. Mais justement, en parlant de la gonzesse qui drague, qui est Robin, là, que j'avais parlé, là. Grosse connasse. Au moment où le mec avoue ses sentiments pour elle, la meuf, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se mettait à rire comme une grosse connasse. Et ça m'emmerde, putain. Et pour terminer, bah, Violette, là, qui était une espèce de, je sais pas si c'est une rockeuse ou quelque chose comme ça, qui est complètement conne. Genre, à un moment, quand elle va se faire tuer, elle a pas de casque ou quoi que ce soit, elle fait une danse, je sais pas quoi, on dirait une danse Fortnite, je sais pas, bref. Elle a pas de casque, donc du coup, elle a le temps d'entendre qu'il y a quelqu'un derrière elle. Non, elle l'entend pas. Et puis son meurtre, je suis désolé, c'est pas de grosse perte de temps, quoi. Il y a peut-être tout ce que je n'ai pas dit, hein, mais bon, c'est parce que le film commençait à me lasser, du coup, j'ai pas tout retenu. Donc voilà, là-dedans, j'ai comme l'impression qu'on se fout un peu de la gueule avec les stéréotypes, hein, là-dedans. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression que les jeunes sont des stéréotypes insupportables. Encore une qui est encore un peu insupportable. T'as une séquence où t'as une serveuse qui va parler à un chauffeur. Donc le chauffeur qui avait conduit Tommy à la ferme, là. Eh ben, t'as une serveuse qui fait sa pute. Genre, à un moment, t'as une séquence où tu la vois se déshabiller, puis tu vois ses nibards. Et qu'après, elle est en mode, c'est cool, on va niquer, ça va être cool. Non, ça, faut arrêter, là, faut arrêter. Genre de cliché de meuf que tu la prends pour une salope, là. Au bout d'un moment, stop, quoi, stop. Puis son meurtre, je suis désolé, c'est pas incroyable, son meurtre n'est pas ouf. En plus, c'est hors champ, c'est même pas que pour faire en sorte à ce que le spectateur le voit. Non, 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 on le voit pas, c'est hors caméra. Et ça m'emmerde, quoi. Quand t'es dans un film d'horreur, t'es obligé de montrer les personnes tuées. Tu peux faire une exception de un seul pour pas le voir hors caméra, mais là, t'as quasi plein de meurtres qui est hors caméra et tu ne le vois pas. Alors ça m'énerve, quoi. Ça m'énerve, ce film m'énerve beaucoup avec ça. J'allais en revenir sur le chauffeur, là, qui avait conduit Tommy, là. Gros trou du cul. Il pense qu'à niquer. À un moment, il fait, à la plus, ma chérie. Il fait ça, je me dis, non mais ça c'est foutage de gueule, quoi. Puis son meurtre aussi, qui était sympa, mais sans plus, quoi, c'est... Je vais pas me m'étendre là-dessus, ce chauffeur-là, il m'a cassé les couilles. Je suis bien content qu'on l'a pas vu énormément, on l'a juste vu au début, puis après, à la séquence avec la serveuse où il va se faire tuer, voilà. Mais lui, il était chiant. Et même dans ses dialogues, c'est n'importe quoi. À chaque fois qu'il parle, c'est pour dire une connerie. Alors ça me casse les couilles. J'allais revenir au couple qui s'envoie en l'air dans les bois. T'as une longue séquence où tu vois une meuf qui s'appelle Tina, où tu la vois à poil et tu vois très bien ses seins. Et la séquence dure au moins 5 minutes. Alors, en fait, ça, c'est une explication, en fait, pourquoi on voit beaucoup de seins dans ce film-là. C'est parce qu'en fait, le réalisateur, donc Danny Steeman, il avait commencé sa carrière en tant que réalisateur de films porno. Et c'est vraiment pas une blague. Donc, quand il a pris ça, il s'est dit, ah ben, on est dans un vendredi 13, c'est un film d'horreur, donc il n'y a que des adultes qui voient ça. Allez, on va foutre du cul partout. Non, c'est foutage de gueule, quoi. Et pareil pour Tina, son meurtre qui est hors caméra et qu'on ne le voit pas, mais qui donne un résultat assez sympathique où on voit que on lui a coupé les yeux avec comment ça s'appelle le genre d'outil que tu utilises là demain là pour couper tes feuilles là, je sais plus, bref. Donc voilà, donc Tina c'est une grosse salope là-dedans, on voit ses seins et tout ça, son meurtre assez sympathique même si on le voit pas alors que c'est hors caméra et ça m'emmerde. Son copain là, Eddie là, qui est un petit con, je le dis. Voilà, je pense, c'est un petit con, il m'emmerde ce mec-là. Et son meurtre qui est très classe, genre il est collé à un tronc d'arbre et hop, Jason le tue en mettant une ceinture là et en écrasant ses yeux et tu entends ses cris et tout ça et on voit du sang qui sort et tout ça. Ça, meurtre très classe, même si le personnage c'est de la merde, voilà. Je parlais d'un mec là qui s'appelle Damon là, qui est un sosie de Michael Jackson puisqu'on dirait Michael Jackson. Pas très intéressant non plus.
Honnêtement, il est pas très intéressant. Je pensais que c'était genre un espèce de rocker ou quelque chose comme ça, mais non, on le voit juste dans une caravane avec une gonzesse et qui était sur le point de s'envoyer en l'air, jusqu'à ce qu'ils disent « Oh, faut que j'aille aux toilettes, c'est tacos là, bon, ils vont me faire chier là, je sais pas quoi. » Je sais pas ce qu'il raconte, hein, mais bon, ça m'emmerde. Et encore une fois, son meurtre, pas génial, puisqu'on ne le voit pas. Soit il se fait poignarder dans le dos, quelque chose comme ça, mais on le voit pas, encore une fois. Et ça m'emmerde. Ça m'emmerde au plus haut point, je tiens à vous le dire. Et j'allais en revenir ici sur Tommy. Tommy, j'avais dit que le personnage était bien, je suis content qu'on le revoie. Mais le problème, c'est que dans ce film-là, il est en second plan, donc on ne le voit pas beaucoup. Et qui est très con surtout. Puisque tu as une séquence où il se défend, genre, à la fin, il se défend. Même au début du film, il se défend. Genre, il prend le gars, il donne des coups de poing, il donne des balayettes, il donne des coups de pied ou quoi que ce soit. À n'importe quel gars, il le tabasse. Sauf que, quand il voit Jason, il redevient une tapette. Mec, je sais pas, à un moment, défends-toi, quoi. Même si c'est le type que t'as croisé qui t'a fait ta vie en enfer, t'es obligé quand même de te défendre. C'est comme si, par exemple, je voyais un gars qui avait vendu ma baraque et qu'on me l'avait caché. Quand je le revois, j'ai envie de lui péter la gueule. Ben bon, on va dire que ça, c'est qu'un film, hein, donc c'est pas la vraie vie, donc ça, je suis d'accord. Mais bon, c'est pour montrer un exemple que même quand t'as ton cauchemar qui est réellement vrai, tu te fais pas une tapette. Tu essaies de battre ta peur, tu essaies de l'affronter. Jason, là, Tommy, c'est pas le cas. À un moment, il devient une tapette, mais après qu'il se faisait assommer ou je sais pas quoi, hop là, il reprend ses esprits et là, il affronte. Voilà. Et là, on arrive sur les deux gros points négatifs qui m'emmerdent déjà. Déjà, le gros point négatif, c'est Jason, qui n'est inexistant. Et t'apprends à la fin que ce n'est pas Jason, c'est juste un médecin qui a pris l'apparence de Jason pour se venger de la mort de son fils Joey, donc le gros qui ressemble à la soupe aux choux, à la dorée de la soupe aux choux. Donc c'est un médecin qui a pris l'apparence de Jason pour tuer tous les jeunes et tout ça, donc... une histoire d'imitateur, quoi, putain. Ça m'emmerde. En plus, son look, je suis désolé, on dirait un gringalet, genre, on dirait un haricot et tout ça, son masque et tout ça, et ses oreilles qui sont en mode comme ça, là, oh, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible et ça m'emmerde, ça m'emmerde. Et pour terminer, à la fin, qui est incompréhensible, on voit un moment Tommy qui porte le masque de ce faux Jason, qui est armé d'un couteau et qui se retrouve derrière Pam. Il s'approche comme ça avec son couteau, la caméra se rapproche vers lui, et après hop, écran noir, fin. Donc là j'ai pas compris en fait. Est-ce qu'il l'a tué ou il l'a pas tué, ou alors ça se passe juste dans sa tête? Donc là, voilà, là cette fin, j'ai pas compris, j'ai vraiment pas compris ce que ça veut dire cette fin-là, mais bon, c'est pas grave. Bref, conclusion. Donc ce film-là, je pense que c'est peut-être un des plus mauvais que j'ai vu, honnêtement. Vendredi 13, partie 5, c'est chiant, honnêtement, tu t'emmerdes. En plus, Jason là-dedans, c'est même pas le vrai Jason, quoi. C'est juste un mec qui se fait passer pour Jason, juste pour une vendetta personnelle. Ça n'a aucun sens, en fait. Ce film-là n'a aucun sens. Le film ne propose rien, il se prend pas au sérieux. C'est juste un film qui se prend juste de copier les 4 films précédents. Et le film ne propose rien, honnêtement. Je suis désolé, je pense que c'est vraiment le plus mauvais que j'ai vu. Mais pas le pire. Parce que ce qui va arriver par la suite, là, je pense que ouais, ça va peut-être être encore pire. Moi, ça, surtout, comment ça s'appelle? Le 8, le 9 et le 10. Là, je mentionne surtout ceux-là, parce que ceux-là, c'est les pires pour moi. Et donc voilà, je pense que voilà, j'ai tout dit. Franchement, il n'y a rien là-dedans. Tommy Jarvis, je m'attendais à beaucoup plus de combats avec lui. Le voir se défendre un peu plus, mais quand il se retrouve face à Jason, il redevient une mauviette comme pas possible et ça m'emmerde quoi. Franchement, tout le long du film, je m'attendais à voir un combat entre Jason et Tommy et c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas et ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Enfin bref, la note que je vais mettre à ce film-là, note parfaite, pas plus, pas moins, 10,5 sur 20. Ah oui, je suis sec. Je suis sec. Mais bon, voilà, ce film-là est nul, honnêtement. Je préfère encore revoir le 4e film, donc le film précédent, que de revoir celui-là, parce que celui-là, franchement, quand je l'avais lancé, je devais vous dire que quand je l'ai revu, au bout de 30 minutes, j'en avais déjà marre. J'en avais marre parce que ce film proposait rien, ce film est chiant, il n'y a rien là-dedans, rien.
c'est le néant. Et donc, voilà. Donc, j'espère que cette critique glauque vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu et aussi petit abonnement également qui fait plaisir. Et donc, demain, on se retrouvera pour l'épisode 6 d'Arkham Origins. Et donc, voilà, j'espère que vous êtes cool. J'espère que actuellement vous passez une bonne journée ou quoi que ce soit. Honnêtement, ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même beaucoup de gens qui m'écrivent des commentaires. Honnêtement, je suis d'accord. Et je trouve qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont trouvé que mon idée sur mon DC Gallery leur avait plu. Franchement, merci à vous, ça me fait vraiment plaisir. J'essaie vraiment de trouver beaucoup de contenu pour conseiller des personnes qui ne sont pas encore habituées à l'univers DC Comics et surtout des comics pour certains personnages. Mais donc voilà, et pour l'horreur, j'essaierai de je prépare actuellement d'autres vidéos, j'essaie de réfléchir si je mets ce projet-là ou pas sur YouTube. C'est encore en point d'interrogation. Mais bon, voilà, on verra par la suite. Hein. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le big smile qui fait plaisir. Et surtout, profitez de la vie. Et ne regardez pas encore des saloperies comme ça. Hein. Ne regardez pas des saloperies comme ça ou Halloween 3, hein, je tiens à vous le dire. Mais bon, bref, voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Et on se retrouvera demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde. Salut!